Nous allons reprendre pour la dernière intervention de l'après-midi. On vous parlera des visites pour celles et ceux qui se sont inscrits. Ensuite, nous allons désormais écouter Sophie Fotiadi, qui est coordinatrice du réseau Mirabel, ce nom que j'ai toujours trouvé si joli, à Sciences Po Lyon. Et elle va justement nous parler du site Mirabel et des besoins en texte intégral de notre public. Merci. Ça se soulève. Ah, voilà, et vous avez à l'écran Mirabel. Alors, je vais essayer de répondre au défi qui a été lancé en introduction de la journée, qui était de simplifier le signalement des périodiques. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans Mirabel, hein, donc faciliter l'accès aux revues. Voilà, donc je trouve qu'il y a plein de choses en résonance entre les différentes interventions de la journée et je vais apporter une couche de résonance supplémentaire peut-être, en tout cas j'espère qu'elle vous parlera. On parlait ce matin de fédération, d'animation de réseau. On retrouve aujourd'hui plusieurs réseaux qui sont des réseaux disciplinaires, celui de BEAR, d'Archires, le réseau des bibliothèques, des musées nationaux, hein, que je ne connais pas tous, mais il y a beaucoup de similitudes dans ce que j'ai entendu avec la façon dont on fonctionne dans Mirabel, puisque Mirabel est un réseau aussi. Le M du joli nom de Mirabel veut dire mutualisation. Et je vous laisse deviner la suite de l'acronyme. Mirabel, par contre, n'est pas un réseau disciplinaire comme les vôtres, c'est un réseau autour de l'objet de l'objet revu, en fait, des publications périodiques. Alors, à l'intérieur des partenaires nombreux de Mirabel, on est environ 120 institutions, des membres, des institutions membres qui signent une convention de partenariat avec Mirabel, des éditeurs de revues qui sont les plus à même de signaler leurs revues puisqu'ils les connaissent bien. Et puis, beaucoup, alors ce qu'on appelle des ressources dans Mirabel, c'est l'endroit où on va trouver les contenus en ligne. Beaucoup de portails de revues qui sont partenaires du réseau à des degrés différents en fonction des portails, mais et vous allez le voir au long de la présentation, notre objectif, c'est pas de refaire ce qui se fait déjà ailleurs, c'est plutôt de capitaliser, de regrouper et de donner un accès unique aux informations sur les revues dans une page toute simple, en fait, qui est à la fois pour les professionnels et à la fois pour les publics. Voilà, donc juste des membres plutôt en France, hein, vous le voyez, mais aussi un peu dans la francophonie. Et à l'intérieur de la liste des membres que je vous laisserai aller consulter, hein, tout ce que je vous montre, ce sont des choses qui sont publiquement accessibles. Je n'ai pas fait de support de présentation parce que je me dis qu'une démonstration sera peut-être le plus efficace. Et en plus, ça m'a permis de noter des noms de revues qu'on a vues ou dont on a entendu parler aujourd'hui pour vous montrer plutôt celles-ci que d'autres de sciences politiques, par exemple, puisque je viens de Sciences Po Lyon, qui vous intéresseraient peut-être moins. Voilà, donc parmi les membres des réseaux de Mirabel, il y a aussi des réseaux disciplinaires, hein. On a parlé d'Archires aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles d'architecture qui sont membres du réseau Mirabel. Sébastien Dalmont a parlé du plan de conservation partagé des périodiques des sciences de l'Antiquité. Il y a un projet spécifique autour des revues de sciences de l'Antiquité dans Mirabel, projet Rémantique, lauréat Colex PRC. Il y a plein d'instituts d'études politiques. Enfin voilà, il y a plein de niveaux de réseaux disciplinaires qui se retrouvent dans Mirabel, mais on se retrouve collectivement autour de l'objet revu. Alors, la demande, c'était de vous parler des besoins en texte intégral du public. C'est un aspect de Mirabel. C'est une des raisons pour laquelle on a monté Mirabel au départ. Hein, c'est qu'on voulait arrêter de gérer des listes des tableurs dans nos bibliothèques pour dire, ben voilà, celle-ci, elle est en papier, mais elle est aussi en version électronique, bien cachée sur le site du ministère, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de portails de revues qu'aujourd'hui. Pourtant, elle est en accès gratuit, hein, vous pouvez la consulter, mais vous ne le savez pas, et même nous, on ne le sait pas forcément, alors qu'on a l'impression, en tant que documentaliste, bibliothécaire, qu'on connaît bien notre fond, quoi. Faire ce travail-là sur toutes les revues qui sont pertinentes pour nos publics, ça n'avait aucun sens de le faire chacun dans nos bibliothèques. Donc, ce qu'on s'est dit, si on le fait ensemble, on le fait collectivement, puisqu'on a eu comme pari aussi au départ, c'est de le faire sur un site web public qui peut aussi servir au public.
on verra que pour certains publics, c'est Mirabel la porte d'accès, mais pour d'autres, pas du tout. Et du coup, pour commencer, je vais aller ailleurs que sur le site de Mirabel. Je vais aller sur le catalogue d'un des partenaires de Mirabel, l'École nationale des travaux publics de l'État. Une façon aussi de vous montrer qu'il n'y a pas que des revues francophones en sciences humaines et sociales aujourd'hui dans Mirabel, même si c'était un peu notre cœur de métier au départ, du fait des partenaires du réseau. Et ben voilà, à l'ENTPE, ils ont une liste des revues pour signaler à leur public toutes les revues auxquelles ils peuvent avoir accès, soit en version papier, soit en version électronique. Et cette liste, alors je vais prendre, les revues ne vous intéressent pas toutes, mais j'en prends voilà, un peu plus loin des revues qui correspondent plus à vos thématiques, donc la revue dessinée ou la revue du crieur. Pour chacune de ces revues, sur cette liste, on voit si elle est disponible en ligne, s'il y a des sommaires ou s'il y a du texte intégral. Et s'il y a du texte intégral, est-ce que c'est gratuitement accessible? Là, sur la période 2015-2009, ça va être gratuitement accessible. Ou est-ce que c'est via l'abonnement? Et là, on parle bien de l'abonnement de l'ENTPE. Hein. Si je clique ici, je vais passer par le système d'authentification de l'ENTPE pour arriver sur le portail Kern, sur cette revue-là, et accéder aux articles même depuis l'extérieur. Voilà, et puis à chaque fois, on voit qu'on a 3 petites icônes, un lien vers cette revue dans le catalogue de l'ENTPE, un lien vers cette revue dans Mirabel et un lien vers le site web de cette revue, ici. Et voilà, moi ce que je vais vous dire, c'est que tous ces liens-là et toute cette liste, c'est géré par Mirabel. Voilà. Ces informations, elles ne sont pas saisies dans le catalogue de la bibliothèque de l'ENTPE, elles sont saisies collectivement dans Mirabel et elles servent aux usagers de l'ENTPE comme elles pourraient servir à vos usagers aussi. Bon, l'histoire est un peu là, donc après, voilà, dans Mirabel, ça ressemble à ça. Une description de revue la plus détaillée possible, avec des informations qu'on a saisies dans Mirabel, mais d'autres qui proviennent d'ailleurs. On a par exemple systématiquement un lien vers la notice dans le catalogue du SUDOC. Et ce n'est pas nous qui le saisissons manuellement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont automatisées ou de liens qui se font tout simplement dans Mirabel. Donc la présentation de la revue, de sa présence en ligne, son site web, sa présence sur les réseaux sociaux ou dans d'autres bases, là il y en a peu pour celle-ci. Et puis les accès en ligne. Alors évidemment, s'il y a du texte intégral, c'est ce qu'on va signaler, mais il y a aussi beaucoup de revues, et notamment dans vos domaines où il n'y a pas forcément de texte intégral accessible en ligne, ou en tout cas pas forcément du texte intégral accessible gratuitement. Donc c'est important, intéressant pour les publics de savoir qu'ils peuvent trouver soit une indexation d'articles dans une base de données bibliographique, soit des sommaires pour tous les numéros, soit des résumés sur les articles. Et donc ça, on l'indique aussi dans Mirabel. Alors, je vais revenir sur des thématiques qui vous parlent plus. Donc je cherche Histoire de l'art dans Mirabel. Je vais avoir des résultats dans les... Alors je cherche vraiment des termes là dans les titres, donc c'est pas tout ce qui traite d'histoire de l'art, mais c'est tous les titres pour lesquels il y a Histoire de l'art quelque part dans le titre de la revue, dans le titre de la ressource ou dans le nom de l'éditeur ou dans sa description. Et voilà, je peux rebondir sur une revue d'histoire de l'art qui n'est pas forcément publiée en France. Hein. Là, c'est les musées d'art et d'histoire de Genève, et avec une information sur les contenus accessibles en ligne. Et là, on voit qu'on a bien du texte intégral disponible sur la plateforme ePeriodica. Et à chaque fois, ici, je rebondis. Si je clique, je vais rebondir sur cette revue précisément, avec les contenus en ligne directement tels qu'ils ont été annoncés dans Mirabel. Alors, j'ai dit que j'allais rebondir sur des revues dont on a parlé aujourd'hui, donc en voilà une, Gradiva, pour vous montrer que... alors, ici, Musée du Quai Branly, vous connaissez bien cette revue, vous sauriez la décrire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et notamment tout le monde ne connaît pas l'historique. Et si on avait chacun décrit de nos côtés Gradiva, peut-être qu'il serait encore écrit Gradiva est sur Kern, parce qu'à une époque, cette revue était diffusée sur le portail Kern, ce n'est plus le cas. Maintenant, elle est disponible sur une partie de sa collection sur le portail Percé, sur une autre sur Open Edition Journals, ce qui est
très bien, d'autant plus que c'est en libre accès, c'est parfait pour les publics, mais le public qui a une référence bibliographique, il ne sait pas tout de suite s'il doit aller chercher sur Open Edition, sur Percé, où est-ce qu'il doit aller chercher. Et l'objectif de Mirabel, c'est simplement lui dire ça, le renvoyer au bon endroit. Donc notre objectif, ce n'est pas de capter votre public, au contraire. Hein. Il arrive, il trouve et il repart très vite, parce que notre objectif, c'est qu'il trouve les informations dont il a besoin. Voilà, on détaille à chaque fois un peu plus que ce que j'ai montré. Là, pour vous donner un exemple, là, il y a un lien vers l'archive ouverte HAL. Donc si des auteurs ont déposé leurs articles dans l'archive ouverte HAL, là, on aura la liste de tous les articles de cette revue qui sont dans HAL. Donc, c'est aussi des contenus complémentaires qui peuvent intéresser les publics. Il y a ici la page Wikipédia de Gradiva, vers laquelle on peut rebondir pour avoir plus d'informations. Et voilà, sans tout détailler, voilà un peu à quoi ça ressemble. À côté de ça, dans Mirabel, on a des fonctions de personnalisation. Et je vais vous montrer... pour Frantic, puisque donc les ressources, les revues en sciences de l'Antiquité dont je parlais tout à l'heure, il se trouve que dans le réseau Frantic, ils sont abonnés à cette revue Gradiva, qui sont partenaires de Mirabel. Donc là, j'ai simplement dit je suis à la bibliothèque de Frantic pour savoir si c'est disponible aussi là-bas. Et en plus de l'information sur l'accès en ligne, j'ai un nouveau lien ici qui me dit dans votre bibliothèque, il y a cette revue. Et si je clique ici, je rebondis sur la notice dans le catalogue de Frantic, un peu comme tout à l'heure on était dans celui de l'ENTPE, avec un bloc ici qui m'indique quels sont les accès en ligne pour cette revue. Et ce bloc, encore une fois, provient de Mirabel. Donc nous, on met collectivement l'information dans Mirabel et ensuite chacun peut la récolter et la rediffuser de la manière dont il le souhaite. Alors, je vais rebondir sur le musée du Quai Branly pour montrer qu'on décrit les revues, on décrit aussi les éditeurs, puis je vais vous montrer qu'on décrit aussi les ressources ensuite. On décrit les éditeurs. Alors, pourquoi je rebondis sur celui-ci? Alors, puisqu'on est très bien accueillis ici, évidemment, mais parce que quand j'ai cherché la revue tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'y avait pas de lien vers le site web du musée du Quai Branly, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'on a plus de 160 000 liens extérieurs dans Mirabel qu'on maintient à jour, et celui-ci n'y figure pas. Donc, toujours sans me connecter à Mirabel, je vous montre qu'on peut aller chercher ce lien qui manque, ici, et puis le proposer. Donc là, je ne suis pas connectée, hein. Vous allez pouvoir faire ça, vous aussi, si vous voyez qu'il manque des choses dans Mirabel. Il manque l'adresse web de l'éditeur, et ici. Là, le plus difficile, c'est l'addition pour vérifier que je ne suis pas un robot, mais ça va. Je propose cette modification. Mirabel me remercie d'avoir contribué, puis tout à l'heure, je me connecterai, et vous verrez que c'est très simple après à traiter dans Mirabel. Alors, je reviens sur Gradiva pour rebondir sur d'autres façons en fait, d'interroger Mirabel. Il y a toute la partie thématique. Donc là, on voit qu'on peut rebondir sur des thématiques. Je voudrais rebondir sur art visuel. Donc j'en prends l'autre revue qui est dans Mirabel. Je rebondis sur art visuel. J'ai beaucoup de revues en art visuel. Enfin, pas tant que ça en fait, parce que vous êtes peu nombreux dans vos domaines à contribuer à Mirabel, mais tout de même. Sur ces revues, je peux faire un filtre. Je peux dire, voilà, je voudrais toutes les revues qui ont la thématique art visuel, qui sont disponibles en accès libre texte intégral, qui sont, par exemple, en français. Enfin, voilà, on peut vraiment faire des recherches de façon un peu poussée dans Mirabel. Je veux exclure les revues mortes, par exemple, pour n'avoir que celles qui sont en cours. Je continue et je vais pouvoir voilà, renaviguer sur d'autres revues. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut dans les recherches et rebondir sur des revues très différentes. Voilà, j'avais quelques revues que je veux vous montrer. Alors, interface numérique, je l'ai choisie pour vous montrer que dans Mirabel, on signale aussi, alors ça c'est plutôt pour les chercheurs, la politique de publication. Donc, est-ce qu'un auteur peut déposer en archive ouverte les articles qu'il a publiés dans cette revue? Normalement, c'est quelque chose qu'il va avoir sur le portail Sherpa Romeo au niveau international, donc en anglais. Dans Mirabel, on traduit cette information en français, ce qui permet à l'auteur de savoir ce qu'il a le droit de faire, et puis ce qui permet aussi à l'auteur de choisir les revues dans lesquelles il souhaite publier.
Et c'était aussi pour vous montrer une revue qui est en accès ouvert complètement et qui est donc référencée dans le DOJ, le Directory of Open Access Journals, qui est un autre partenaire du réseau Mirabel avec lequel on travaille beaucoup, notamment parce qu'on propose des services spécifiques sciences ouvertes pour les revues scientifiques françaises. Donc pour la France, depuis quelques années, Mirabel est un acteur important aussi sur ces questions. Voilà, je vais prendre la revue de l'art. On a parlé de la revue de l'art tout à l'heure pour vous montrer d'autres personnalisations. Donc tout à l'heure, là j'étais sur Frantic, je vais dire que je suis de l'école d'architecture de Lyon parce que je sais qu'ils l'ont et du coup ça me permet de rebondir sur le portail Archires qui a été montré tout à l'heure pour dire que là il y a simplement un lien vers Mirabel, il n'y a pas tous les contenus qui sont détaillés, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place très facilement dans vos catalogues, puisque les liens vers Mirabel sont aussi référencés dans le catalogue du SUDOC, donc vous pouvez récupérer ces informations. Voilà, donc la revue dans le catalogue d'Archires avec un lien rebond vers Mirabel pour en savoir un peu plus sur les contenus qui sont en ligne. Alors, revue de l'art, maintenant je vais dire que je suis de Sciences Po Lyon par exemple. Alors nous, on n'a pas cette revue en version papier, donc on n'aura pas un lien vers notre catalogue de bibliothèque. Par contre, on est abonné à Sciences Po Lyon, au bouquet de Cairns dans lequel il y a la revue de l'art. Et de fait, si je clique ici, je vais rebondir sur le portail de Sciences Po Lyon, m'authentifier pour aboutir sur cette revue dans Cairns et avoir directement accès aux articles. Donc tout est fait en fait pour faciliter les choses pour nos publics. Et voilà, maintenant j'ai dit que j'étais de Sciences Po Lyon dans Mirabel. Si je fais une recherche avancée, eh ben, en tant que public, je peux chercher dans toutes les revues qui sont auxquelles mon établissement est abonné. Donc là, j'ai la liste des plus de 3500 revues pour lesquelles il y a du contenu payé par Sciences Po Lyon pour les publics. Donc c'est vraiment l'outil de découverte pour des établissements qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter Primo, DS, ou enfin, voilà, des outils un peu plus complet, mais sachant que pour ceux qui ont ces outils de découverte-là, il y a aussi moyen de charger les données de Mirabel et de les donner à voir, notamment pour tout ce qui est en accès libre, de les donner à voir dans Mirabel. Alors, je vais vous en montrer. Alors, je vais en montrer une autre, parce que ça, j'en ai pas montré. Dans Mirabel, on a fait le choix, et ça, vous l'avez pas vu jusqu'à présent, d'avoir une seule enveloppe revue pour tout un historique de titres, parce qu'on n'a pas besoin, pour un utilisateur final, nous semble-t-il, d'aller voir la notice de la version papier, la notice de la version électronique, la notice du titre précédent ou du titre encore précédent. Donc, on regroupe tout sur une page, et ça, c'est une des particularités qui étonne parfois certains nouveaux partenaires du réseau Mirabel, donc c'est important de le savoir. Une autre dont on a parlé ce matin, enfin voilà, avec des accès par exemple sur JSTOR dont on a aussi parlé. Toutes les licences nationales aussi sont, enfin quand les revues sont disponibles sur Istex en licence nationale, c'est aussi signalé de façon automatique dans Mirabel. Une autre encore là, et je vais en prendre une dernière, deux dernières, allez. Africulture ici. Alors pourquoi Africulture? Parce que l'INSP, l'ex-ENA, est abonné à Africulture et donc c'est pour vous parler très rapidement de ce que fait l'INSP dans Mirabel, puisque tout à l'heure vous avez dit que pour le RBMN, vous allez passer sur Syracuse d'Archimède comme outil de catalogage. Donc dans Syracuse, il y a un enrichissement Mirabel qui se fait automatiquement, qui permet de récupérer les informations. Donc vous n'avez pas besoin de gérer ça manuellement. Les données sont fournies par Mirabel et arrivent dès que vous décidez de les faire apparaître dans votre catalogue. Et voilà, autre exemple, l'INSP, eux, ils gèrent toutes les revues dans Mirabel et ensuite ils les chargent dans leur catalogue Archimède, Syracuse. Donc voilà, c'est à l'inverse et c'est toujours pour les publics. Alors, dernier exemple pour vous montrer ce qui se passe avec l'ABES, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, on travaille vraiment en collectif. Art and Design Revue, qui est une revue qui est accessible gratuitement, donc en texte intégral complet. Je vais rebondir sur le catalogue du SUDOC pour que vous voyez que le public, là aussi, peut rebondir sur Mirabel, mais surtout pour voir que cette revue-là, elle n'est localisée dans aucun établissement, mais elle apparaît quand même dans le SUDOC parce que
elle est décrite dans Mirabel. Donc le fait de l'avoir intégrée à Mirabel fait qu'elle est visible dans le Sudoc pour tous les publics. Donc au-delà de ce qu'on fait dans Mirabel, on travaille vraiment à améliorer le service rendu à tous nos publics. Voilà. Et avec l'ABES, on a beaucoup de liens. Je le détaillerai pas, mais il y a vraiment, notre idée, ce n'est pas de refaire ce qui est fait ailleurs. On est complémentaire de l'ABES, on est sur les contenus en ligne. On travaille énormément sur des alignements de données, sur des attributions d'ISSN, sur plein de... Voilà, le fait qu'on ait des missions complémentaires fait qu'on travaille ensemble et ça en fait partie. Alors, revue, besoin d'accès des publics, c'est une des raisons pour laquelle on propose des choses dans Mirabel, mais il y a aussi les chercheurs qui veulent savoir où publier, les revues qui ont besoin de plus de visibilité et d'un bon référencement. Donc, il y a aussi d'autres raisons que donner accès au contenu en ligne à vos publics qui font venir les partenaires. Alors, je pense notamment aux collègues de la plateforme Devisu qui sont partenaires de Mirabel. Donc à l'INHA, pour signaler la plateforme de revue dans laquelle sont diffusés les titres qui sont donc en libre accès dans leur portail. Je me connecte très rapidement à Mirabel parce que je pense que je prends trop de temps, comme à chaque fois, mais j'ai toujours plein de choses à montrer. Pour vous montrer que c'est très simple, si je reprends ma notice, alors normalement je reçois un courriel pour me dire qu'il y a une mise à jour qui a été proposée, mais là je peux vous montrer, je vois la mise à jour, quelqu'un a proposé une adresse web alors qu'il n'y en avait pas avant, je clique sur accepter, vous voyez c'est pas très compliqué, et puis voilà, l'adresse web est dans Mirabel. Pour vous montrer des choses très automatisées, par exemple, je crée une nouvelle revue dans Mirabel. Une des revues dont on a parlé ce matin n'est pas encore dans Mirabel. J'espère qu'elle le sera bientôt parce qu'une bibliothèque de musée se chargera de la mettre. Ah zut, j'ai pas de clavier numérique. Si c'est bon. Désolée. Hop, 4271, donc c'est l'ISSN simplement que je rentre. Les informations viennent d'être chargées depuis le Sudoc et automatiquement, quand je vais vouloir créer cette revue, tout va être pré-rempli à partir des informations du Sudoc. Il y a vraiment énormément de liens donc avec le Sudoc, avec le centre de l'ISSN, avec le catalogue de la BNF, tout se fait un peu tout seul quand on le peut. De la même façon, quand je traite une revue dans Mirabel, alors je vais en reprendre une que je connais, je vais avoir un lien qui me permet de vérifier tous les liens de la page. Donc là, Mirabel est en train de tester tous les liens. Soit ça va être tout vert et c'est que ça sera bon, soit ça sera tout rouge et c'est qu'il y a des liens qui ne fonctionneront pas. Et donc là, on voit que tous les liens marchaient, sauf un qui n'est pas testable parce que JSTOR ne permet pas de tester automatiquement les liens. Voilà, donc on est très assisté dans notre travail de Mirabel. Et par ailleurs, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser quand on le peut. Et je vous montre juste rapidement notre modèle de production de données. Donc ça, c'est tout le travail au centre, tout le travail de veille que font les partenaires de Mirabel. Mais à côté de ça, on automatise complètement tout ce qui provient de Kern, vous avez parlé de Project News, de JSTOR, Open Edition, voilà, de plein de portails, du Sudoc, de Wikidata, du Doge, de Sherpa Romeo, de HAL, le lien vers Wikipédia, tout ça, ça se fait tout seul, en fait, vous n'avez rien à faire, voilà. On vous demande de faire le reste, ce qu'on ne peut pas automatiser. Alors quand je dis on vous demande, voilà, on propose à tout le monde de participer à ce pot commun, et après de chacun en récupérer les bénéfices en fonction de vos envies. Alors, je pense qu'il faut que je m'arrête, c'est ça. Et surtout si je vais vous laisser poser des questions. Mais j'ai toujours envie de trop dire de choses. Ce que j'ai envie de dire, moi, en fait, c'est que déjà, utiliser Mirabel, c'est là pour ça. On fait un travail collectif qui est aussi valable dans vos réseaux, particulièrement quand il y a beaucoup de revues de vos thématiques qui y sont. Et n'allez pas refaire ce qu'on fait déjà dans Mirabel, c'est-à-dire que si vous avez des besoins, par exemple, récupérer les adresses des sites web, des revues pour votre catalogue, venez les chercher dans Mirabel, n'allez pas le refaire ailleurs. Mettez-les à jour dans Mirabel et venez
récupérer. N'hésitez pas à faire des propositions de modification comme je l'ai montré aussi, puis après, n'hésitez pas à réfléchir à aller plus loin. Par exemple, voir qu'il manque des revues de musée dans Mirabel et intégrer Mirabel pour venir les ajouter, ou alors faire apparaître les accès en ligne qui sont disponibles dans Mirabel sur une fiche du portail de la BSAD. Il y a des bases de données bibliographiques ou de sommaires qui font déjà ça, c'est-à-dire qu'il y a la notice, mais après, tout l'environnement complémentaire, on utilise les données qui ont été mises dans le pot commun de Mirabel. Ou alors, voilà, vous passez sur Syracuse pour le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux. Utilisez l'enrichissement Mirabel. Qu'est-ce que ça fera? Alors, ça fera plus d'informations pour vos publics, puis ça fera que s'il y a une erreur là, vous viendrez la corriger dans Mirabel pour le bénéfice de tous, et donc pas seulement de vos publics à vous, mais de tous ceux qui sont intéressés pour les périodiques. Voilà. Si je veux vous laisser le temps de poser des questions, je m'arrête. Il y a une page d'actualité. Il y a un compte Twitter aussi que vous pouvez suivre. Et puis, il y a surtout un formidable réseau. Moi, je suis coordinatrice, mais voilà, mon établissement donne de mon temps de travail comme tous les autres établissements qui participent au réseau. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de structure. Mirabel, c'est vraiment le collectif. Et voilà, plus on sera nombreux, plus on apportera des réponses à nos utilisateurs et utilisatrices. Donc, n'hésitez pas. Merci Sophie. Y a-t-il des questions sur Mirabel ou sur d'autres choses par ailleurs? Juste comme ça, pour pouvoir intégrer Mirabel, j'ai des problèmes de voix. Il faut que ce soit l'établissement qui demande... alors, je ne peux pas y aller comme ça. Alors, vous pouvez contribuer en faisant des propositions de modification, mais pour vraiment avoir la main dans Mirabel et contribuer en créant des revues, etc. Là, il faut un engagement institutionnel. Alors, il y a deux choses qui sont possibles. Soit vous travaillez chez un éditeur de revue, et dans ce cas-là, c'est simplement un accord, donc une lettre d'intention, et l'éditeur peut venir mettre à jour toutes ces revues dans Mirabel, puisque c'est lui qui les connaît le mieux. Soit vous faites partie d'une bibliothèque ou d'un service de valorisation des périodiques ou d'une plateforme de revues, par exemple. Et dans ce cas-là, vous devenez partenaire veilleur de Mirabel. Et il y a une convention de partenariat qui est signée avec Sciences Po Lyon, qui est un des 4 établissements pilotes de Mirabel. Donc c'est une convention, mais gratuite. Il n'y a pas d'engagement financier. Simplement, on veut que ça soit institutionnalisé. Et c'est ce qu'on donne à voir dans la liste des partenaires ici. Très bien. Donc on rentre en contact avec vous alors. La convention est ici, voilà. Donc sur la page de présentation, vous avez la convention de partenariat, donc que vous pouvez déjà pré-remplir si vous voulez. Et oui, vous rentrez en contact sur la page de Mirabel, sur toutes les pages, il y a une page de contact. Je peux aussi vous laisser ma carte de visite ici, là, puisqu'on est ensemble, si vous voulez qu'on en discute. Et ça peut se mettre en place de cette façon, simplement, assez rapidement, voilà. On accompagne beaucoup les partenaires aussi. Il y a un atelier de veille, une permanence de veille tous les mardis après-midi en ligne, une formation de 2h30 quand on arrive dans Mirabel, tout ça en ligne aussi. Puis on fait des ateliers en présentiel dans certaines villes quand il y a assez de partenaires pour les faire ensemble. Il y a vraiment une dynamique forte du réseau avec une assemblée générale annuelle qui est accueillie par un des partenaires. Donc cette année, ce sera à Strasbourg les 19 et 20 juin. Si vous voulez rejoindre le réseau, c'est le moment de prendre vos billets de train. Eh bien, c'est ainsi que se finit presque notre journée sur la gestion des périodiques. Je pense que tout le monde, avant de venir, était déjà convaincu que gérer les périodiques était un des sujets de réflexion et d'effort majeurs des bibliothèques, même hors des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art en général. On l'a encore vu clairement aujourd'hui, cela demande des moyens et une certaine persévérance aussi, on pourrait dire. Je pense que personne ne me contredira. D'ailleurs, il y a un certain nombre de mises en perspective historiques qui montrent que cette question est un sujet de réflexion depuis longtemps dans un certain nombre de nos établissements.
Mais il me semble aussi qu'avec les interventions d'aujourd'hui, on a vu que c'était une question qui mettait en exergue ce que les bibliothèques ont à cœur de faire le mieux, c'est-à-dire de travailler en réseau, avec un X, à réseau même. On en a vu un certain nombre d'exemples aujourd'hui, de mettre en œuvre aussi des outils communs et ou collectifs pour répondre le mieux possible aux besoins de nos publics. Même pour des collections aussi parfois complexes à appréhender que les périodiques. Il y a d'ailleurs un certain nombre de projets de recherche qui sont faits directement sur les périodiques. Celui de Zahir Hamani à l'INHA a été cité plus tôt dans la journée, mais on le voit au quotidien que c'est un des gros facteurs d'attraction de nos collections, même si parfois leur valorisation pose question. On aurait pu faire, je pense, 2 jours à peu près sur les périodiques. Il y a encore plein de questions qui se posent à nous. Je ne sais pas, les numériques, la question des bases de données, des abonnements, la question de la numérisation d'un certain nombre de périodiques et de percées, la gestion du rétrospectif, etc. Mais il faut qu'on s'arrête là, hélas. Je voudrais remercier les équipes du Musée du Quai Branly pour leur accueil aujourd'hui et pour la préparation de cette journée, particulièrement Marie Ferrini, je ne sais pas où elle est. Merci aussi évidemment aux équipes de l'INHA, au premier titre Anne Cardinal, ainsi que Mathilde et Zélie au service des manifestations. Merci à tous les intervenants, toutes les intervenantes de la journée de nous avoir guidés dans les mystères périodiques. Et enfin, merci à vous d'être venus. Pour la fin de la journée, nous avons des visites de la médiathèque du Quai Branly qui sont organisées. Où avons-nous rendez-vous, Anne ? Ici même. Ici à 16h. Normalement, ça s'est fait sur inscription. Donc, ceux qui savent, savent. Merci beaucoup.